Gloire à Dieu. Et on va partager une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour cette semaine, pour ce dimanche. Mais avant, on va prier. On va remercier le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce encore ce matin, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Je veux te prier aujourd'hui, Père, d'agir puissamment dans nos vies, puissamment dans nos cœurs, Seigneur. Et que cette parole, Dieu, ne soit pas la parole d'un homme qui soit prêché, mais soit bien ta parole, Seigneur, qui soit annoncée. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour la recevoir. Et que celle-ci produise du fruit au centuple dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et Amen. Alors, on a démarré un nouveau mois. C'était la rentrée, effectivement. Et pour ce mois-ci, on va démarrer une série de messages que j'ai intitulé « Tu fais toutes choses nouvelles ». Dieu fait toutes choses nouvelles. Est-ce que tu veux voir des choses nouvelles t'arriver dans ta vie? Moi, je ne sais pas, mais j'aime quand il y a de nouvelles choses dans ma vie. J'aime quand il n'y a pas la monotonie, mais que chaque fois, des choses arrivent de la part de Dieu. Et je sais que dans ta vie, Dieu va agir de manière surnaturelle ce mois-ci. Est-ce que tu crois que Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie ce mois-ci? Alors tu vas dire à ton voisin avec autorité, tu vas dire Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Waouh! Mais fais-le avec foi maintenant. Tu vas le refaire, mais avec vraiment la conviction. Tu vas lui dire, Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Merci Seigneur. Et je vais lire rapidement dans Colossiens, au chapitre 1 et au verset 16. C'est le verset qui, on va dire, va marquer tout le mois de septembre où il est dit. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Regardez que ce verset, je l'ai choisi pour ce mois-ci parce qu'il est important de savoir que tout a été créé par un seul. Tout. Et la Bible est claire en disant que dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, ce que tu vois comme ce que tu ne vois pas, Dieu l'a créé. Et quand tu as conscience de cette chose-là, quand tu comprends que Dieu a créé toutes choses, la vision du monde et la vision du monde spirituel, la vision de Dieu change complètement. Vous savez pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à s'arrêter seulement sur ce qui est visible. L'apparence, le look, le mode de vie, etc. Mais tu sais quoi? Dieu a créé chacun d'entre nous. Et la Bible dit que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu ne s'est pas trompé. Tu es la personne que Dieu a créée de manière parfaite en réalité. Et Dieu t'a créé avec tout ce qui fait de toi ce qui est toi, ton caractère, ta personnalité. Alors certes, on doit apprendre à changer des choses dans notre vie. On doit apprendre à s'améliorer. Mais Dieu t'a créé et Dieu a créé absolument tout ce qui t'entoure. Amen. Alors, le titre du message de ce matin, de cette série du mois de septembre, le titre du message c'est « Tout commence avec Dieu ». Tout commence avec Dieu. Et oui, effectivement, il y a un point de départ à toute chose. Et c'est important de savoir par quoi tu dois commencer dans ta vie. Regardez que lorsque on est bébé, lorsqu'on est enfant, les parents sont là pour guider l'enfant à franchir certaines étapes et à faire en sorte que les étapes soient franchies dans l'ordre. Et dans notre vie de jeune, d'adolescent et puis d'adulte, il y a des étapes aussi à franchir, n'est-ce pas? On a l'étape où on va finir les études, on va être diplômé, il y a l'étape où on va chercher un travail, et à l'étape où on va former une famille, etc. Et puis, la vie avance de cette manière. Mais c'est important de savoir qu'il nous faut un point de départ et le mieux dans l'histoire, c'est qu'il faut le bon point de départ. Parce que lorsque tu démarres mal quelque chose, en général, ça finit pas très bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs ici. Est-ce qu'il y a des gens qui savent un peu bricoler? Il y a des bons bricoleurs, il y a des gens qui savent bricoler. Pour ceux qui savent bricoler un peu, quand tu commences à faire ton bricolage, lorsque tu commences à monter quelque chose, vaut mieux bien démarrer, n'est-ce pas? Parce que combien de gens qui ne sont pas du tout bricoleurs, lorsqu'ils plantent un clou juste dans le mur, ils font déjà n'importe quoi. Ils n'ont pas la notion du truc, ils tapent dans le mur, ils font déjà un trou, c'est déjà tout cassé, c'est mort. Ou alors dès qu'ils montent, ils mettent une petite horloge, un petit cadre pour décorer, c'est toujours tordu. Et quand tu arrives chez la personne, la seule chose que tu vois, c'est le cadre qui est comme ça. Et puis la personne est toute contente et te dit, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vraiment toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui ai tout mis comme ça. Ah, et oui, quand tu arrives chez la personne, tu vas allumer la lumière. Non, cette lumière, elle ne marche pas. Mais c'est moi qui ai mis le lustre.
Ah ouais, waouh. Mais quand on démarre mal quelque chose et les choses ne fonctionnent pas, alors pour notre vie, dis-toi une chose, c'est le même système. Des fois, on veut faire notre vie à notre manière, parce qu'on est tous pareils, n'est-ce pas? On se dit, non, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis ce qu'on fait, où est-ce que je vais, et on veut faire comme ça. Mais c'est une erreur. Parce que si Dieu n'est pas au contrôle, je peux te dire une chose, le point de départ, ça a déjà mal commencé. Et combien de fois on se plaint, on se dit, mais j'en ai assez des problèmes, j'en ai assez que les choses me tombent dessus, ma vie n'est pas une vie heureuse. Combien d'entre nous, parfois on se dit, aïe, si je n'avais pas pris cette décision, ma vie serait si différente. J'aurais tellement aimé avoir une vie comme ça, comme ça. Et on commence à s'imaginer des vies qu'on n'a pas. Et on commence à revoir un petit peu le passé, se dire, ah mais le jour où j'ai pris cette décision, c'est à ce moment-là où j'ai raté. Le jour où j'ai décidé de faire ces études, je ne sais pas pourquoi je les ai fait. Peut-être c'était la seule chose qu'on t'offrait comme possibilité aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est le résultat de sûrement beaucoup d'erreurs. Et parfois, on regrette. On se dit, aïe, si seulement. Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle de ce matin, c'est que peu importe ton passé, peu importe les erreurs commises, déjà, la première chose dans laquelle tu peux te réjouir, c'est que toutes les erreurs que tu as commises dans ton passé t'ont amené jusqu'ici. Et si elles t'ont amené jusqu'ici, c'est pour que tu écoutes quelque chose de la part du Seigneur. C'est que c'est le temps d'un nouveau commencement. Amen. Si tu crois qu'il peut y avoir un nouveau commencement dans ta vie, peu importe les erreurs que tu as commises, on commet tous des tas d'erreurs, mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui pour toi. Il faut juste ouvrir son cœur. Alors la Bible dit dans Job chapitre 12 au verset 10, Job chapitre 12 verset 10, où il est dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, Job lui a vécu la galère. Parce que la Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui, au départ, tout se passait bien pour lui. La Bible dit qu'il était richissime. Il était respecté par tout le monde. Les gens à l'époque allaient voir Job parce que c'était un peu cet homme qui avait cette sagesse, cette connaissance. Et le pire dans l'histoire, on peut se dire, mais pourquoi tout ça, ça lui est arrivé? Tous les malheurs qui sont tombés sur sa vie lui est arrivé alors qu'il connaissait Dieu. Alors que c'était le genre d'homme qui servait Dieu, qui faisait les choses correctement. Mais vous savez quoi? La Bible nous raconte dans Job chapitre 1 toute l'histoire. Satan était là aussi. Parce que certes, comme dans toutes les histoires, il y a le bien, il y a le mal. Comme dans notre vie, il y a les bonnes décisions et les mauvaises décisions. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme dans les dessins animés. Tu as le petit ange à côté, le petit diable de l'autre qui est en train de te parler. Et là, le diable était là, Satan était là, et la Bible dit Satan marchait dans les lieux célestes. Et c'était un moment très spécifique parce que les anges entraient dans la présence de Dieu et Satan était là. Et personne n'avait remarqué la présence de l'ennemi parce que Satan, il faut savoir une chose, c'est que c'était un ange de lumière, il connaît le protocole du royaume des cieux. Il sait comment il faut se présenter devant la présence de Dieu. Et Satan était là et Dieu l'a reconnu, il a dit mais qu'est-ce que tu fais là toi? Et Satan commence à parler avec Dieu et lui dit écoute, je parcourais comme ça la terre. Et Dieu dit, hey, tu as remarqué Job. Job, c'est un gars nickel. C'est un gars top. Il fait toutes les choses parfaitement. Et qu'est-ce que Satan dit? Il dit, ben écoute, c'est très simple. Enlève-lui ses richesses. Enlève toutes les bénédictions que tu lui as données. Tu verras que lui-même va te renier de sa propre bouche. Et Dieu a donné l'autorisation. Il a dit, ok, fais ce que tu veux, mais touche pas à sa vie. Tu fais ce que tu veux. Et le diable a frappé Job. Et en une journée, Job a tout perdu. Famille, enfants, argent, tous ses biens, tout a été perdu. Mais quelques chapitres plus loin, Job reconnaît une chose. Parce qu'il a tenu sa langue. Il savait qui était Dieu. Et au chapitre 12, il dit clairement, Dieu, quand il parle de Dieu, il dit, Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Dieu tient la vie de chacun d'entre nous dans sa main. Est-ce que tu es au courant que tu n'es même pas le maître de ta vie? Parce que parfois on croit qu'on est maître de notre vie. C'est c'est ma vie, je fais ce que je veux. On n'est pas maître de notre vie parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va vivre déjà. Personne ne sait jusqu'à quand on va vivre. On ne sait pas ce qui va se passer en sortant d'ici, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et tu sais quoi? Cela tourmente tellement de gens. Et pour cette raison, combien de personnes vont aller voir des médiums, des voyants pour qu'on leur raconte les bêtises qui vont se passer la semaine prochaine? Combien de gens payent des fortunes? Parce que réellement, c'est des fortunes
juste pour aller écouter une personne qui va lui raconter un tas de choses sur un avenir. Parce qu'on n'est pas maître de notre vie. Et tu sais, tant qu'on tient notre vie loin de la présence de Dieu, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. C'est là où on vit les pires surprises. C'est comme le fils prodigue quelque part. Tout le monde connaît cette histoire, ce fameux fils qui a demandé l'héritage à son père parce qu'il voulait découvrir le monde. Il s'est dit, tu me donnes l'argent que tu me dois et moi je vais aller voir ce qui se passe dehors. Et puis il est allé voir ce qui se passe dehors. Et la Bible nous raconte comment il a dépensé son argent avec les prostituées, avec des tas de choses incorrectes. Peut-être les drogues de l'époque, je ne sais pas quel champignon il a mangé pour aller planer un petit peu. Plein de trucs. Il a essayé. Sauf qu'un jour, s'est produit que l'argent n'était plus là. Une famine a frappé le pays là où il était. Il a commencé à se dire, mince, là où habite mon père, c'est bien. Parce que là-bas, ils ont à manger. Là-bas, il n'y a pas de souci. Et il a compris une chose. J'ai commis une erreur. Je pensais que ma vie allait être bien mieux loin de la présence du Père. Je pensais que ces histoires de Dieu, c'était n'importe quoi. Je pensais que c'était une religion. Comme je disais la semaine dernière, on cherche parfois tellement la religion, mais la religion, ce n'est pas ça qui sauve. La religion, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui te sauve. Et quand tu comprends qu'il y a un Dieu véritable qui t'aime et qui a tout prévu pour toi, c'est le temps de revenir. Parce que Dieu te donne une opportunité. Amen. Tant que tu es vivant, tu as une opportunité. Et le fils prodigue a reconnu une chose. Je vais retourner auprès de mon père et je vais lui demander pardon. Je vais juste me repentir des erreurs que j'ai faites. Et même si je dois être un serviteur dans la maison, je le serai. Et quand le père l'a vu de loin, c'est le père même qui est venu se jeter dans les bras du fils et qui a restauré sa vie complètement. Alors tu sais quoi? Je vais te dire une chose ce matin. Prends conscience que Dieu lui-même, il tend ses bras vers toi. Si tu croyais que Dieu t'attendait juste pour te frapper, te fouetter ou te maltraiter, souvent on a cette notion de dire, aïe, si tu continues comme ça, le bon Dieu va te punir. Ça c'est la phrase que presque tout le monde ici peut-être a entendue dans son enfance. Les parents, lorsqu'ils t'attendaient là, si tu continues à être comme ça, toi c'est le bon Dieu qui va te punir. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu tend ses bras d'amour vers nous. Et si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, ta vie entière sera restaurée. Job aimait Dieu. Peut-être, lorsqu'il a vécu ce moment difficile, il trouvait peut-être ça injuste. Il ne comprenait pas pourquoi ça se produisait. Parce que marcher avec Dieu ne veut pas dire aussi que ta vie va être sur un nuage tout le temps. Il ne faut pas rêver. Tu marches avec Dieu, Dieu te bénit, mais on vit aussi dans un monde qui est ce qui est. Dans un monde qui est bien réel. Et les épreuves que tu vis dans le monde, c'est bien réel. Je ne vais pas te dire, ah non, mais si tu acceptes le Seigneur dans ta vie, non, t'inquiète pas, ton compte bancaire sera toujours à plus 10 000. Tu as une carte bleue illimitée, tu n'auras jamais de problème, personne ne se fâchera avec toi. Non, c'est un mensonge, c'est pas ça. Parce que tu sais quoi, je vais te dire une chose. Lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, lorsque tu acceptes que Jésus touche ton cœur, c'est toi qui es transformé. Ceux de dehors sont restés exactement les mêmes. L'économie est restée exactement la même. Ça ne va pas changer. Par contre, tu n'es plus tout seul. Dieu va commencer à agir dans ta vie. Et toutes les épreuves dans lesquelles tu es, Dieu va te sortir de là. Amen. Alors, le premier point que je vais donner ce matin, c'est notre but doit être Dieu. Pourquoi notre but doit être Dieu? Je vais lire dans Romains chapitre 8, au verset 6. Romains chapitre 8, verset 6, où il est dit, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » Putain, mais c'est quoi ce verset? Qu'est-ce que ça a à voir? Regardez que je vais même aller plus loin en disant, quand il dit que la nature humaine tend vers la mort, regardez qu'en tant qu'être humain, on recherche en général des choses qui sont périssables, qui sont normales, mais qui sont périssables. Qui veut avoir une maison ici? Une maison, un appartement. Qui va avoir une maison avec piscine et avec une belle voiture? C'est pas mal. Qui va avoir une grande maison avec une belle piscine et un beau jardin? Il y en a qui lèvent la main à tout. Vous voulez 3 maisons, 3 piscines? Non mais, il y en a qui se disent, ah, mais attends, à chaque fois je veux. Ok. Il y en a que c'est des choses qu'on aimerait tous avoir. C'est sympa, c'est beau. C'est des choses qu'on aimerait que Dieu puisse agir dans notre vie et qu'on puisse conquérir ces choses-là. C'est normal.
Je ne vais pas te dire que ce n'est pas normal de vouloir ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Et Dieu veut aussi que tu puisses avoir ce genre de choses. Si c'est ton rêve, si c'est un désir qu'il y a dans ton cœur, Dieu veut aussi te bénir de cette manière. Mais c'est des choses qui sont périssables. Parce que un jour ou l'autre, de toute façon, cette belle maison, cette belle piscine, tu vas la laisser ici. Et toi, tu partiras. Et combien de fois, en tant qu'être humain, on travaille juste pour ce genre de choses? La belle voiture. Tu sais, tu peux acheter même la meilleure voiture de ce monde. Au bout de quelques années, ça ne vaut plus rien. C'est comme ça. Demain, tu vas à la concession, tu t'achètes une belle voiture toute neuve, tu pourras venir à l'église avec et dire « Waouh, le Seigneur m'a béni, mais d'ici 4-5 ans, ta voiture sera une vraie poubelle et il faut être honnête, il faut que tu en changes. » C'est des choses qui sont périssables. C'est comme ça. Il suffit qu'une autre voiture ait décidé de rentrer dans la tienne et t'inquiète pas, ça ne sert plus à rien. C'est périssable tout ça. Et beaucoup de personnes travaillent juste à ça. Et se disent, non, mais moi je veux juste conquérir ma vie, je veux un bon travail, je veux une belle maison, je veux une belle voiture, mais ne pense pas à ce qui se passe ensuite. Parce que ton beau travail, ta belle voiture, si Dieu dit, aujourd'hui tu reviens à ma présence, c'est fini. Ça ne sert à rien tout ça. C'est éphémère. C'est des choses qui sont normales de les vouloir, mais c'est des choses qui sont éphémères. Et si le but de ta vie, c'est juste de conquérir des choses matérielles, tu t'es trompé de but. Ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. La Bible dit une chose qui est extrêmement importante. Je crois que c'est un verset qui est clé dans la Bible et qui est tellement vrai qu'on devrait apprendre à appliquer dans notre vie tous les jours. C'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. » Regardez que c'est intéressant l'ordre des choses. C'est pour ça qu'il faut avoir le bon point de départ. Si tu n'as pas le bon point de départ, si tu ne prends pas conscience que tout commence avec Dieu, tu vas bâtir une vie qui sera complètement bancale. Parce que tout va être focalisé à un succès éphémère. Est-ce que tu as conscience du nombre de livres aujourd'hui qui sortent et qui font la fortune de plein d'écrivains sur l'automotivation? Yes, we can. Vas-y, tu peux le faire. Ouais, rien n'est impossible, tu peux. Effectivement, rien n'est impossible, c'est pas ça que je dis. Effectivement, quand tu lis ce genre de livre, tu peux dire, waouh, je me sens motivé à faire des trucs de fou. Est-ce qu'il y en a certains déjà qui travaillent ou qui ont déjà travaillé avec les sociétés du genre Herbalife? Quand tu vas dans une réunion avec eux, c'est un truc de dingue. Mais tu as envie d'acheter tous les produits, de les revendre. Tu te sens déjà le commercial du siècle. Les gens te présentent que les gars qui gagnent 15 000 € par mois. Et tu te dis, mais c'est ça ton avenir. C'est ça dont tu es capable. Et là, tu sors de ce truc-là, tu ne te sens plus. Là, tu es là, oh, j'ai découvert le filon que personne ne connaît. Si, tout le monde le connaît en réalité. Sauf qu'il y en a plein qui ont arrêté. Parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas comme ça. Ce n'était pas si facile. Je ne dis pas que tu ne peux pas y arriver. C'est ça, c'est Herbalife, c'est plein d'autres produits. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ce n'est pas le souci. Mais quand tu sors de ce genre d'endroit, tu as l'impression que le monde est à tes pieds. Tu sors motivé et ça peut t'apporter le succès, c'est vrai. Mais tu sais quoi, la différence avec Dieu, c'est que Dieu voit plus loin qu'un succès qui est matériel. Dieu va te bénir matériellement, il n'y a pas de souci. Dieu va te bénir dans plein de choses. Mais tu sais, Dieu veut bénir ton âme. Et ça, c'est ce qu'on laisse souvent de côté. L'âme, c'est quoi? C'est ce qui renferme nos émotions. Et combien d'entre nous ont déjà été blessés au plus profond d'eux-mêmes? Est-ce qu'on t'a déjà insulté? Je ne vais pas te demander de lever la main. Mais... c'est qui, lui? Non, on va pas lever la main, mais on s'est sûrement moqué de toi. Quand on a vu la première fois ta nouvelle coupe de cheveux, on t'a dit waouh, qu'est-ce qui t'a coupé les cheveux? Et tu es là, tu te sens mal, tu dis ah, c'est ma mère. Mais elle a un petit peu raté. Peut-être tu te sens mal. On a tous vécu la moquerie. Mais bon, une chose, c'est que quelqu'un d'extérieur se moque, même si c'est blessant. Mais autre chose, c'est quand quelqu'un juste à côté de toi, que tu connais depuis des années, te regarde et se moque de toi, t'insulte, te traite mal. Quand c'est le mari, quand c'est la femme, quand c'est tes propres enfants, quand c'est tes parents, peu importe qui a fait ça. Mais tout cela a causé des blessures profondes. Peut-être on s'est moqué de toi parce que tu avais un accent. Aïe. Tu sais, quand tu arrives dans le monde du travail, que tu es tout content, et là, tu as le chef qui te regarde et dit « Je comprends rien ce que tu me racontes. Mais tu parles français au moins ?» Et là, tu te sens mal à l'aise. « Ah, j'ai un accent, et alors ?» Ça peut être blessant, tu te sens peut-être humilié. Quand en plein milieu de la réunion, quelqu'un te désigne du doigt et dit « Bon,
Toi, on ne comprend pas, donc on ne va pas t'interroger. Toi là-bas, et tout le monde regarde. Ah, c'est vrai que là, on ne comprend rien. Ouh là là. Ou alors qu'on dise, ah mais cet étranger vient nous voler notre travail. Je sais qu'il y en a qui ont vécu ça. Ah, c'est lui là, notre chef. Il n'a pas l'air. Hein. C'est des choses qui blessent. Et on vit avec ce genre de blessures. Quand même les parents ont dit peut-être tu étais un bon à rien, que tu étais bête. Parce que parfois les parents disent des choses comme ça. Tu es bête. Lorsque tu ramènes des mauvaises notes à l'école et qu'ils te regardent, ils disent mais toi, tu es vraiment un cassos, quoi. C'est pas possible. Tu as hérité l'intelligence de ton père. Et là, tu insultes le mari. Waouh. Ça crée des blessures, ce genre de choses. Tellement de blessures. Et tu sais quoi? C'est pas une belle maison qui va résoudre le problème. Combien de gens cherchent à réussir professionnellement pour prouver quelque chose à ceux qui ont mal parlé? Ça sert à quoi tout ça? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ça montre une blessure. Ça montre quelque chose, un problème qui n'est pas résolu dans ta vie. Et le seul qui est capable, c'est Dieu. Parce que, tu sais quoi, Dieu, il nous a tant aimés. Il le dit, hein, on le connaît très bien ce verset, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Dieu nous aime. Dieu est un Père. Et lui, il est capable, par son amour, de restaurer n'importe quelle blessure. Combien de fois on est focalisé à faire plaisir aux autres, à être agréable, et on fait n'importe quoi pour les autres. On fait n'importe quoi pour ressembler aux autres. On adopte des styles et des modes de vie qu'on n'aime pas, mais juste pour faire plaisir aux autres. Ce que tu te dis une chose, c'est que Dieu ne te demande pas d'adopter un mode de vie bizarre pour lui faire plaisir. Si Dieu veut que tu changes dans ta vie, c'est pour ton bien. Dieu n'a rien à gagner, tu sais quoi? Dieu nous aime tellement qu'il veut que ton caractère change. Ta vie change, mais pour ton bien. C'est toi qui le regardes. Parce que tu sais quoi? Si tu as un mauvais caractère, à être toujours à faire la tête, à ne pas aimer les autres, c'est les autres qui vont plus s'approcher de toi. Et qui va se retrouver dans la solitude? C'est toi. Et qui va être encore plus mal? C'est toi. Et Dieu veut que tu changes ton caractère juste pourquoi? Pour que tu sois bien avec tout le monde, mais que tu aies aussi une vie heureuse. Est-ce que tu veux une vie heureuse? Moi, je veux une vie qui soit heureuse. Et si ton but est Dieu, si tu comprends que tout ce que tu fais ici aura des conséquences après, dans la vie éternelle, là, les choses vont commencer à changer. Si ton but, c'est Dieu, ta vie peut être transformée dès maintenant. Alors, le deuxième point, vivre une vie engagée. J'aime bien poser cette question, mais je vais la reposer. Qui, en début d'année, a pris la résolution de faire du sport? Levez la main, s'il vous plaît. Là, par contre, je vais jouer. Qui a dit non, cette année, c'est l'année où je fais du sport? Qui fait du sport? Ceux qui n'ont pas dit que... Ça, c'est mieux, tu vois. Tu dis rien, mais tu fais. Mais combien de fois on arrive, mois de janvier, on se dit non, mais ça y est, j'ai pris des nouvelles résolutions. Cette année, ah bah tiens, pour les étudiants, qui a dit au mois de septembre, je vais étudier cette année? On la connaît tous. Cette année, je me donne à fond. Cette année, c'est l'année où j'étudie. Dans 2 semaines, on en reparle. Je ne dis pas un mois parce que ça ne sert à rien. Dans 2 semaines, combien d'étudiants ont dit cette année, je ne serai pas en retard? Les 2 premiers jours, déjà, tu n'es pas arrivé à l'heure. Je suis sûr. Et j'en regarde certains, là. Combien de fois on prend des résolutions et on ne fait rien? Des soi-disant déterminations. On se dit non, mais cette année, allez, je vais aller à l'église. Tu es allé 2 dimanches à l'année, waouh. Il y en a 52. Donc tu n'as plus que 50 à faire. Et on parle juste des dimanches. Mais on prend des engagements qu'on ne tient même pas. Tu sais quoi? C'est important qu'on apprenne à avoir une vie engagée. Même pas engagée avec n'importe quoi. Engagée avec Dieu. Alors peut-être certains se disent, ouais, mais si j'ai une vie engagée avec Dieu, qu'est-ce que je fais? Ma vie, elle est emprisonnée, elle est enfermée dans un truc. Non. Parce que quand tu comprends que Dieu veut que tu puisses t'épanouir dans tous les domaines de ta vie, si tu t'engages avec lui, le reste aussi, ça va rouler. Le reste aussi, ça va rouler. Combien de portes se sont fermées dans ta vie? Et tu ne comprends pas pourquoi. Engage-toi avec Dieu et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir de manière surnaturelle. Une vie engagée. Tu sais quoi? Lorsque la télévision a été inventée il y a maintenant très longtemps, à l'époque, tu avais un peu les hommes qui étaient dans le pétrole, qui avaient
de grosses finances. Et lorsque la télévision a été inventée, un d'entre eux, là j'ai mangé le nom mais je peux vous le retrouver, a dit une chose qui est assez intéressante. Il a dit, c'est un homme très riche, hein, il a dit la télévision, c'est l'invention du pauvre. Parce que le temps que tu vas perdre devant cette télévision, moi pendant ce temps-là, je vais conquérir plein de choses. Combien d'habitudes dans notre vie sont si mauvaises qu'on perd du temps? Alors je ne dis pas que la télévision c'est mal. C'est parce que je suis en train de dire tu vas regarder des films, tu vas regarder des séries, tu fais ce que tu veux. C'est très bien. Mais je dis simplement que c'est important d'avoir une vie équilibrée. Amen? Une vie équilibrée. Tu sais, parfois on ne réalise pas, mais si je prends encore l'exemple de la télévision pour le coup, combien d'heures par jour on passe devant? Et quand on te dit, est-ce que tu as fait telle ou telle chose? Oh, non, j'ai pas le temps. La petite série du soir de 21h jusqu'à 23h. Après les 23h, tu as un petit creux, donc tu commences à manger. Puis tu regardes un petit truc avant pour digérer, puis tu te couches à minuit, on va dire. Toutes ces heures-là, à rien faire. Tu pourrais faire tellement de choses. Mais c'est pareil dans tous les domaines. Combien de choses dans notre vie, on a tellement de mauvaises habitudes en réalité. Combien de temps on passe devant le téléphone portable? Qui passe 1 heure par jour devant le téléphone? Qui passe 2 heures par jour devant le téléphone? Qui passe 5 heures par jour devant le téléphone? Parce qu'on ne se rend pas compte, hein. Mais tu sais, quand tu fais ton travail et que tu as le téléphone posé, ou alors que tu es en cours, que tu es un étudiant, hein, que le prof parle, et puis le seul mot que tu as retenu, c'est l'appel, parce que le reste, tu l'as passé sur ton téléphone, c'est pas bon. Eh ouais. Et on peut se dire, mais non, mais j'ai pas le temps de faire des choses. Non, mais je suis pas bon dans tel ou tel domaine. En vérité, si. Simplement, il y a des mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes peuvent se changer. On a besoin d'avoir une vie engagée, mais aussi une vie organisée. Amen. C'est important. Il faut un juste milieu. Si tu veux avoir une vie heureuse, permets que Dieu soit aux commandes de ta vie. Permets-lui d'organiser ta vie. Tu verras que rien ne sera impossible pour toi. Marcher avec Dieu, ça va te permettre de voir quels sont les points noirs dans ta vie qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de conquérir. Tu sais, c'est bête à dire, mais si tu rêves de ta belle maison avec piscine qu'on disait au début, c'est pas en restant sur le téléphone portable que ça marchera. Sauf si tu es un excellent YouTuber et que tu as je ne sais pas combien de followers qui sont derrière toi et que tu es super riche, c'est très bien pour toi. Ça, c'est ton métier à la limite. Mais si ce n'est pas le cas, tu perds ton temps. Et tu peux faire tellement de choses. Et pour ceux qui marchent avec Dieu depuis plusieurs années même, il y a tellement de gens qui ont besoin de toi, besoin de ton témoignage, besoin que tu leur partages qui est Dieu. Mais tu sais, au lieu de ça, on perd notre temps. Au lieu de ça, on a de mauvaises habitudes. Au lieu de ça, on promet plein de choses à Dieu qu'on n'accomplit jamais. C'est important de revenir à la base, de revenir à ce qui a fait qu'un jour, tu as ouvert ton cœur au Seigneur. Tu sais, ta vie peut être complètement différente, mais ça va aussi dépendre de toi. Alors le troisième et dernier point, c'est être guidé par la parole de Dieu. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 16, verset 25, où il est dit, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Regardez ce que ce verset dit en clair. C'est que celui qui accepte de lâcher le contrôle de sa vie au Seigneur, il aura la meilleure des vies. Honnêtement, il aura la meilleure des vies. Mais celui qui s'accroche à son propre intérêt, celui qui cherche à garder sa vie, à garder le contrôle à tout prix, c'est celui-là qui la perdra. Qui a tendance ici à vivre stressé? Est-ce que tu crois réellement que quand tu stresses, les choses vont mieux? Le stress, c'est quoi? Le stress, en réalité, c'est cette panique qu'on a lorsqu'on se rend compte que les choses ne vont pas comme nous, on a pensé. C'est ça. On commence à paniquer, on sent qu'on perd le contrôle, on sent que les choses n'avancent pas de la bonne manière. Lorsque tu as organisé un truc spécial, je ne sais pas, tu as organisé une fête d'anniversaire ou un mariage. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà organisé un mariage, mais je peux vous dire que lorsque tu organises un mariage et que tu te dis à 8h30, on démarre le repas, et qu'à 8h30, eh ben, personne n'est prêt, même pas habillé,
Là, tu commences à stresser. Tu dis, mais où est-ce qu'ils sont tous? Ou alors que le marié arrive, il est déjà habillé, il est devant l'autel, et la mariée n'apparaît pas. Ah, là, c'est stressant par contre. Là, je te l'accorde, là, ça fait peur. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va dire oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a changé d'avis au dernier moment? Et on commence à stresser, on se dit, mais elle est où? Elle se fait belle, dis-toi, c'est important. Mais ça commence à faire peur, parce que le stress arrive lorsque tu perds le contrôle. Mais tu sais, en réalité, tu stresses quelque part parce que tu ne veux pas non plus lâcher le contrôle. Tu es persuadé que toutes les choses doivent être soumises à ta décision. Mais je peux te dire une chose, si tu apprends avec Dieu à lâcher le contrôle, à dire non Seigneur, maintenant c'est toi qui vas diriger ma vie, tu n'as plus aucun stress. Et le stress, c'est la racine de tellement de maladies qui sont même mortelles, comme des tas de cancers et des tas de choses. C'est terrible. Mais si tu te dis Seigneur, le jour où je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai donné ma vie, prends le contrôle, tu verras que les choses vont aller plus calmement. Le stress ne fait pas changer les choses. Le stress ne fait pas bouger les gens. Parce que parfois, on croit que si on stresse, les autres vont se bouger. C'est faux. Si tu stresses, la seule personne qui va être mal, c'est toi. Lâche le contrôle. Lâche tout. Tu stresses pour ta vie sentimentale parce que peut-être tu avances en âge et personne ne te regarde et tu te dis « Ah Seigneur, là ça y est, les rides commencent à apparaître, qu'est-ce que je vais devenir ?» Lâche le contrôle. Laisse le Seigneur faire. Parce que tu sais quoi, même dans ta vie sentimentale, Dieu ne veut pas te donner une personne, il veut te donner la bonne personne. C'est la différence avec Dieu. Dieu ne veut pas te donner un travail, il veut te donner le bon travail. Tout ça, c'est très différent. Beaucoup de gens vont se satisfaire. Ah non, mais j'ai au moins ça. Lâche ça. Dieu veut te donner quelque chose de bien mieux. Si tu acceptes de lui laisser le contrôle de ta vie, si tu comprends que c'est un vrai père qui veut le meilleur pour toi, alors peut-être tu te dis, mais moi dans ma vie, je n'ai jamais eu un vrai père. Parce que mon père me frappait, parce que mon père m'insultait. Ce n'est pas ce type de père, Dieu. Dieu, c'est un père qui aime. C'est un père qui prend soin de ses enfants. Et comme il veut te donner le meilleur du meilleur, eh bien forcément, il y aura des choses à tes yeux qui vont te sembler bien, mais que Dieu ne te permettra pas d'avoir. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Amen. Est-ce que tu veux le meilleur de la part de Dieu ce matin? Si tu veux être guidé par sa parole, il va falloir lui laisser tout le contrôle. Si tu acceptes de perdre ta vie pour le Seigneur, tu vas vraiment la retrouver. Et tu vas vivre une vie complètement libre. Libre de tout. Absolument tout. Et c'est ce qui est important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai eu la chance effectivement de grandir dans une famille qui a toujours marché avec le Seigneur. C'est vrai, c'était bien. Mais tu sais, même quand tu es dans ce genre de famille où tu les vois tous aller à l'église, être contents, tout ça, ouais. Et toi, tu te demandes, mais quel est le but de ta vie? Parce que tu suis un peu le mouvement comme tout le monde. Mais à un moment donné, dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et moi, je me souviens que pendant des années, je me demandais qu'est-ce que je devais faire. Alors, j'ai essayé plein de trucs pour le Seigneur. J'ai essayé plein de trucs, voilà. Je suis parti à droite et à gauche. Et je peux vous dire une chose, c'est que le jour où j'ai lâché le contrôle, j'ai dit, Seigneur, ok, je vais te laisser faire. C'est toi qui prends la décision. C'est là où Dieu a commencé à transformer ma vie. C'est là où Dieu m'a fait partir à 10 000 km d'ici pour aller vivre en Colombie et connaître vraiment qui il était. C'est là où Dieu a commencé à agir. Avant, je ne lâchais pas le contrôle. Avant, je tenais tout dans mes mains. Avant, je ne voulais rien laisser. Parce que, vous savez, j'étais un très bon calculateur. J'aimais bien calculer mes coûts à l'avance. Je disais, non, voilà, celui-là, je vais lui dire les choses de telle manière, comme s'il va les interpréter comme ça, et après, moi, je serai tranquille. Et puis, je vais vous dire autre chose. J'aimais pas les gens. Je les aimais pas. C'était comme ça. Quand mes amis allaient bien, c'était bien. Mais lorsque ça partait en vrille, moi, ça ne m'intéressait pas. Aïe, aïe, aïe. Quand je voyais le téléphone sonner à une certaine heure du soir, je regardais le nom de la personne, je disais, ah non, ah, c'est bon, raconter tes problèmes, c'est bon là. Laisse-moi tranquille. Eh oui, j'étais comme ça. Je disais que j'aimais les gens, mais au fond de moi, je ne les aimais pas vraiment. Je ne savais pas ce que c'était aimer. Je pensais que je savais, mais en réalité, je n'aimais pas, c'était comme ça. Et je laissais les gens de côté, je me suis dit, ah non, celui-là, il va commencer à me raconter sa vie, c'est bon. On laisse, on laisse. Mais quand Dieu a touché mon cœur véritablement, parce qu'une chose, c'était que j'aille à l'église. C'était une chose que je suive ma famille. Mais autre chose, c'était d'avoir une rencontre avec Jésus. Et c'est à partir de là que ma vie a véritablement été transformée. Lorsque j'ai une rencontre avec Jésus, lorsque j'ai compris qui il était et qu'est-ce qu'il allait faire de ma vie. Alors là, je peux vous dire, tout a été très différent.
Alors je vous rassure, maintenant je ne m'en fiche pas des gens. Mais les choses ont commencé à changer dès que j'ai accepté que Dieu prenne le contrôle entièrement. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu fasse des choses nouvelles dans ta vie ce mois-ci? On va se lever, on va prier. On va remercier le Seigneur. Là où nous sommes, on va fermer nos yeux un instant. Et j'aimerais que dans ce temps de prière, chacun puisse analyser l'état de son cœur. Que pendant cet instant, chacun puisse se dire, Seigneur, est-ce que vraiment je sais lâcher le contrôle? Est-ce que, Seigneur, je veux que tu fasses des choses nouvelles dans ma vie? C'est le temps où tu peux vraiment voir ta vie être transformée ce matin. Accepte de lâcher le contrôle. Accepte de lâcher ta logique. Parce que je vais te dire une chose. La logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est quelque chose d'incroyable. Il veut te transformer. Il veut que tu vives une vie heureuse. Et on va prier là où nous sommes. Seigneur Jésus, ce matin, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de notre vie, Seigneur. Pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, ce matin, nous voulons t'ouvrir nos cœurs parce que nous croyons qu'aujourd'hui, tu veux faire toutes choses nouvelles. Tu veux changer notre pensée. Tu veux changer notre façon de parler. Notre façon même de voir la vie, Seigneur. Aujourd'hui, pour ce mois de septembre, nous voulons prendre un nouveau départ avec toi. Est-ce que tu peux lui dire ce matin au Seigneur, lui dire, Seigneur, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Je veux prendre vraiment le bon départ cette fois-ci. Je veux que ma vie soit complètement transformée cette fois-ci. Je désire, Seigneur, voir véritablement ta main agir sur ma vie. Ouvre-lui ton cœur là où tu es. Et réclame un changement. Réclame vraiment d'avoir ce nouveau départ aujourd'hui. Tu sais, si tu es ici dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose de normal. Que quelqu'un t'invite à l'église, que quelqu'un te dise de venir dans ce lieu, ce n'est pas quelque chose de normal. Et tu dois comprendre que c'est ton opportunité ce matin. C'est le temps que Dieu te donne pour que ta vie soit transformée. Vis une vie différente ce matin. Réclame-lui, dis-lui, Seigneur, je veux que ma vie soit changée. J'en ai assez de vivre dans la tristesse, dans la culpabilité, dans l'angoisse du lendemain, Seigneur. Je ne veux pas savoir, Seigneur, ce qui va se passer demain. Je veux juste que tu sois au contrôle. Réclame qu'il vienne contrôler ta vie. Réclame qu'il vienne transformer ta façon de penser. Toutes tes craintes, tout ton stress, laisse-le au pied de la croix. La Bible nous dit que Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos douleurs. Il a accepté d'être crucifié pour que toi, tu sois délivré. Alors dis-lui ce matin, Jésus, entre dans mon cœur. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Jésus, touche mon cœur, touche ma vie, change-moi, que ce sacrifice soit une réalité pour moi. Parce que je vais te dire que lorsque l'amour du Seigneur aura touché ta vie, ta façon de voir les choses va être complètement changée. Oh Seigneur Jésus, agis. Agis dans ce lieu. Son sang a coulé pour toi. Son sang précieux a coulé pour ta vie. Chaque goutte qu'il a versée, c'était en pensant à toi. Parce que le péché nous menait à la mort. Parce que nos erreurs nous menaient à la mort. Dieu a décidé d'envoyer Jésus, donner sa vie pour que nous soyons réconciliés avec lui. Alors ce matin, c'est le temps de ton changement. C'est ton opportunité. Dieu veut faire un miracle ce matin. Dieu veut faire un miracle ce matin. Et au travers de son sang précieux, il est capable de changer tout ce que tu es. Alléluia.